Nous autres, on commence une partie de notre unité où est-ce qu'on va vraiment parler de la matière qui est essentielle à la survie d'organismes et d'écosystèmes. Mais c'est quoi de la matière? La matière, pour ce cas-ci, c'est les composants de base, comme des éléments, qui vont éventuellement construire et bâtir des nutriments que nous autres, en tant qu'organismes, on doit avoir pour survivre. Sur la Terre, nous avons 4 sphères où nous pouvons trouver de la matière. La première sphère s'appelle l'atmosphère. C'est celui le plus commun, le plus connu. C'est essentiellement tout le gaz qui est au-dessus de la surface de la Terre. Nous avons aussi ce qu'on appelle un hydrosphère, qui est tout ce qui contient de l'eau. Donc, tout ce qui est lié à l'eau est ce qu'on appelle l'hydrosphère. Et finalement, nous avons la lithosphère, qui est toute la surface solide de la Terre. Si vous remarquez, entre l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère, ces trois-là ne se croisent pas. Il n'y a jamais une interaction entre un ou l'autre. La biosphère est différente parce qu'elle va toucher à chacune des trois autres sphères. La biosphère elle-même, c'est la sphère qui contient tous les organismes vivants. Puisque nous avons des organismes dans la lithosphère, dans l'hydrosphère et dans l'atmosphère, la biosphère fait en sorte qu'elle va toucher à chacune de ces trois ici. Il est très important que la matière puisse circuler dans chacune des sphères. Comment est-ce qu'il va faire ça? Bien, la matière va faire ce qu'on appelle un cycle. Donc, elle est essentiellement recyclée dans un écosystème. Les organismes ont besoin de cette matière-là et c'est une partie essentielle d'un écosystème et indispensable pour un écosystème durable. Cette matière-là est consommée par des organismes en forme de nutriments. Donc, les nutriments sont des produits chimiques essentiels à la vie sur la Terre. Il est vraiment important d'identifier avant qu'on commence les cycles que des nutriments comme la matière ne sont pas créés et ni perdus dans un cycle. Ce que ça veut dire, c'est si on commence avec 1 litre d'eau dans notre cycle, au fur et à mesure que le cycle continue, il va toujours avoir seulement 1 litre dans ce cycle. Tu ne vas pas perdre de l'eau, mais tu ne vas pas en gagner non plus. Il y a toujours le même montant d'eau, le même montant de nutriments ou matière dans son propre cycle. Celui que nous allons voir, c'est le cycle d'eau. Celui-ci est le plus simple des 4 cycles que nous allons voir, mais ça ne veut pas dire qu'il est le moins important. En effet, c'est celui qui est le plus important à connaître parce que la vie doit avoir de l'eau. Le cycle d'eau a essentiellement 4 étapes. Imaginez que vous avez un lac ou, disons, on va aller plus grand, un océan. Si cet océan-là est constamment chauffé par les rayons du soleil, et éventuellement, cette eau va commencer à s'évaporer. Donc, la première étape du cycle d'eau est l'évaporation. L'eau en forme de liquide est chauffée et est transformée d'un liquide à un gaz, et ce gaz monte vers l'atmosphère. Étape 2 du cycle d'eau, on voit cette vapeur d'eau-là qui monte dans l'atmosphère se condenser parce qu'il refroidit dès qu'il monte et se condense dans des nuages. Donc, la deuxième étape du cycle d'eau s'appelle la condensation. Là, lorsque ton nuage est formé, la vapeur d'eau et les gouttes d'eau se rejoignent et forment un nuage si épais, si gros que les gouttes d'eau sont trop lourdes pour les contenir dans ce nuage-là. L'étape 3 du cycle d'eau, c'est la précipitation. Donc, cette eau-là va donc retourner en forme liquide sur la surface terrestre. Ce n'est pas nécessairement de la pluie. Une précipitation peut aussi être la neige, ça peut aussi être la grêle. L'étape 4 s'appelle le ruissellement. C'est quoi le ruissellement? Lorsqu'il pleut, tu as beaucoup d'eau qui tombe par terre. Bien, cette eau doit à un certain point se retrouver dans l'océan.
Il va se rejoindre à des rivières, à des lacs, à des fleuves, et éventuellement, il va être pris et ramené vers notre point principal, qui était l'océan. On a commencé avec l'océan et nous sommes revenus à cet océan plus tard. Il est important d'identifier que l'eau pourrait être absorbée et bue par des plantes ou des animaux et organismes durant son parcours ici. C'est là qu'on voit l'interaction entre la biosphère et le cycle d'eau. Une demi-étape. Cette demi-étape, on la retrouve lors de l'étape 4, disons étape 4.5. Lorsque le fleuve ou l'eau est ramenée vers l'océan, il rentre en contact avec plusieurs roches, avec la lithosphère. Qu'est-ce qui arrive quand l'eau frappe une roche ou a contact avec une roche à plusieurs reprises? C'est ce qu'on appelle l'érosion. Puis éventuellement, cette eau peut commencer à tomber dans la lithosphère et rentrer dans des cavernes d'eau. C'est comme ça qu'on a une accumulation d'eau sous la surface terrestre. Ce phénomène s'appelle l'infiltration, puis c'est notre étape 4.5 du cycle d'eau. Donc ça c'est tout pour la leçon de ce soir. Ceci, ça a été la deuxième leçon de biologie. N'oubliez pas de remplir le formulaire Google Forms qui a été mis avec cette vidéo dans le Google Classroom. Et n'oubliez pas aussi d'amener vos notes de cours demain au début de la classe.